Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, eh oui, nous sommes là. Je te rassure, nous ne mangeons pas du lion ni du tigre, mais nous sommes juste conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes heureux de te retrouver. Rappelle-toi, nous avons achevé récemment l'étude sur cette parole de Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Alors, tu as réfléchi. Est-ce que tu fais partie des personnes à qui Jésus dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu » ou bien « Entre dans la joie de ton maître ». Aujourd'hui, nous voyons sera mon esclave. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir et te rendre la gloire qui t'est due. En cet instant, Seigneur, nous te présentons ce moment et nous réclamons humblement que le Saint-Esprit vienne et qui nous enseigne. Que ta paix et ta grâce soient sur nous et en nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 44, les versets 3 à 10. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leur âne. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Waouh! Je voudrais te raconter ce récit. Voici les hommes qui, le lendemain, très tôt partent. Ils sont en train de
d'échanger. Et probablement l'un d'eux dit à Benjamin, mais pourquoi on t'a donné plus de nourriture que nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peut-être que le bonhomme qui est là, on doit te surveiller. Et ils sont en train de rigoler, de s'amuser. Et soudain, ils voient une nuée de poussière qui arrive juste après eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et des gens qui viennent. Parce que l'intendant n'est pas reparti seul, hein, pas du tout. Il a la garde avec lui. Et il dit, mais pourquoi avez-vous dérobé? J'aimerais que tu notes quelque chose. Je fais une déclaration de manière générale. Souvent, quand je m'adresse à toi, tu vois, je dis toi. Je tutoie tout le temps les gens. Tout le temps. Quel que soit le lieu où j'arrive, je tutoie. Dans un premier temps, lorsqu'on me vous voit, je reste dans le tutoiement. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible m'apprend. Et relis toi-même, tu verras. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10, c'est du tu. L'intendant dit tu. Joseph s'adressa à l'intendant dit tu. Voilà pourquoi je dis toujours tu. La deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, évite de parler trop rapidement. Prends le temps pour réfléchir avant de parler. Les anciens disaient aux Antilles, il faut passer ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Pourquoi? Lorsque l'intendant les a rencontrés, que déclarèrent-ils? Lisons verset 9, juste le verset 9. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Ils sont si certains qu'ils vont jusqu'à dire, celui sur lequel se trouve la coupe, on va le condamner à mort, on va le tuer, et puis nous-mêmes, on sera des esclaves. Ils sont certains de n'avoir pas commis le méfait. Mais toi et moi, nous savons que l'argent, la coupe, se trouve entre leurs mains, mais ils l'ignorent. Ils l'ignorent. Parfois, tu peux être certain de quelque chose et tu te trompes totalement. Un jour, lors d'une grande manifestation, j'étais responsable des objets perdus et retrouvés. Et il y avait un homme plus âgé qui était à côté de moi, avec qui j'échangeais. Et soudain, il était à côté de moi. Il y avait peut-être 20 cm entre nous. Un jeune homme est venu vers lui. Et j'ai vu qu'il faisait monter son bras. Le garçon était tout près de lui. Ses deux bras faisaient monter le garçon qui tapait dessus. Alors les gens disaient, arrêtez-les. Les gens sont venus, on a tenu le garçon. Je dis, un tel, calme-toi. J'étais gêné. Très gêné. Et le lendemain, nous avions une réunion. Et quand il est venu, il s'est assis près de moi. Et il m'a posé une question. Alors, tu as vu ce qui s'est passé hier soir? J'ai dit, mais oui, mais j'étais à côté de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vu que vous vous battiez. Mais c'est pas ça, non? C'est comment c'est pas ça? Mais j'étais là, je l'ai vu. Il m'a dit non. Il cherchait à prendre ma cravate pour m'étrangler et j'ai fait monter mes bras pour tenir la cravate pour qu'il ne m'étrangle pas. Depuis ce jour, cet homme se prénomme Lambert. Depuis ce jour, j'ai appris à ne jamais me fier à ce que je vois. J'aurais mis ma main au feu pour dire c'est cela. Mais non. Quand j'ai entendu sa version, j'ai demandé pardon à Dieu. Heureusement que je n'en avais pas parlé aux gens. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Eux, ils étaient certains qu'ils étaient innocents. Mais l'intendant savait que les objets étaient entre leurs mains. Que dit-il?
Je relis le verset 9. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Alors verset 10, et il dit, l'intendant qui parle, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Waouh! Il propose quelque chose de soft. Quelque chose enclin d'amour. Il parlait de tuer le coupable et que tout le monde soit esclave. Il dit non, seulement le coupable sera mon esclave. Parfois, il t'arrive de porter des jugements. Des jugements qui n'ont pas de grâce, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et voici cet intendant qui, c'est vrai qu'il connaît, d'accord? Mais il propose quelque chose de soft. Il pourrait dire, ben d'accord, très bien, qu'il en soit fait selon votre volonté, celui qui a la coupe, on le tue à l'instant, et vous serez des esclaves. Mais non. À travers le propos de l'intendant, je découvre que parfois, les gens du dehors ont plus de sagesse que ceux qui sont censés être la lumière du monde. Si tu faisais partie des deux catégories, quelle serait ton attitude? Pendant que tu réfléchis, toutes les fois qu'il y a une situation difficile, toutes les fois qu'il y a une injustice, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a fauté, comment dois-tu agir? Est-ce que tu dois être vindicatif, appliquer la loi du talion ou faire preuve d'amour, comme Jésus le fit à l'endroit de la femme surprise en flagrant délit d'adultère? Prions. Seigneur, à travers cette étude de ce jour, tu nous apprends à bien réfléchir avant de nous exprimer. Tu nous invites à faire preuve de mansuétude, d'amour et ne pas être sans pitié. Cet esprit, scelle ces paroles dans nos cœurs au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.